Béatrice, c'est une élève à moi que tu vas découvrir, voilà. Et puis, on va démarrer du coup l'interview. Donc, à la 1, à la 2, à la 3, t'es prête? Allez, ça y est, t'es en direct, Béatrice. Bonjour Natacha, bonjour tout le monde. Comment ça va? Oh, ben écoute, super, il fait très chaud chez nous, donc... Donc, tout va bien. Bien, donc Béatrice, du coup, tu es venue avec moi il y a quelques mois, puisque là, tu es venue maintenant sur un deuxième accompagnement également avec moi pour d'autres sujets. Est-ce que tu pourrais te présenter, dire ce que tu faisais avant notre rencontre et puis expliquer finalement ce qui t'a donné envie de me rejoindre? Alors, ouais. Au départ, je continue d'ailleurs la communication télépathie animale. Alors, les soins aussi énergétiques animaliers et humains. Je pratiquais déjà la communication animale avec les animaux, déjà, je veux dire, décédés dans l'au-delà, ça marchait déjà. Et en fait, il se fait que je me suis arrivée un petit peu à un moment donné où j'étais un peu, je n'avançais plus. Voilà, donc je commençais à tourner en rond, les soins énergétiques, tout ça, c'était bien, mais je commençais à rencontrer un petit peu des blocages. Donc, c'est-à-dire, je faisais des soins, la personne était satisfaite, super, plus de douleur et tout, sauf que il y a certaines douleurs qui reviennent quand même en récurrence. Donc là, je dis, c'est pas possible, il faut que j'avance en fait. Il faut faire autre chose, quoi. Tout à fait. Et donc, par rapport déjà à ta médiumnité, comment c'était justement, puisque tu faisais les animaux, etc., quelles étaient tes aspirations? Et puis, qu'est-ce qui s'est passé finalement de la première rencontre? Alors, c'est sûr que j'avais déjà la clairaudience. J'avais un petit peu de clairvoyance, n'est-ce pas, Natacha? Voilà. Après, je sens aussi, donc j'ai le olfactif, je crois que l'on dit. Bon, ça, j'ai les odeurs également et le toucher, puisque quand je fais la communication animale, il y a des animaux qui sont en souffrance. Ils ne sont pas vétérinaires, ils ne savent pas me dire, voilà, j'ai mal à tel lombaire, etc. Donc, je leur demande de m'envoyer la douleur comme ils la ressentent, ils me l'envoient. Et donc, je sais exactement où l'animal a mal. Évidemment, ça ne m'appartient pas, donc ces douleurs ne restent pas. Et ça me permet après, par rapport, tu cherchais le mot tout à l'heure, nous on appelle ça plutôt des gardiens ou des guides par rapport aux animaux. Voilà, il n'y a pas de maître, pas de maîtresse. Voilà. Qu'est-ce que tu m'avais demandé exactement après? Je sais plus. En fait, pour revenir un petit peu sur la question, c'était de dire à la base, donc tu faisais le contact auprès des animaux, tes aspirations, c'était plutôt aller vers l'humain, vers le contact défunt, etc. Exactement. Donc, est-ce que tu pourrais parler justement de ça, puis d'expliquer en fait finalement combien de temps ça t'a pris pour développer le contact défunt avec moi? Je vais te faire rire, hein, parce que chaque fois on en rigole. En fait, premier rendez-vous, voilà, j'ai commencé le processus avec Natacha. Premier rendez-vous avec Natacha, donc elle me dit mais il faut que tu t'allonges, etc. Donc ok. Je suis partie, comme elle m'a dit, en méditation. Elle m'a accompagnée, hein, on avait la caméra, donc tu me voyais, tu m'as accompagnée, etc. Ben, je dirais peut-être en 5 minutes, mais c'est peut-être 4 minutes aussi, quoi. Voilà, donc j'étais directement projetée vraiment là-haut, dans l'invisible, en fait. Et j'ai eu des contacts immédiats, tout de suite. Immédiat. Donc, en gros, ça t'a mis 5 minutes pour développer le contact défunt, Béatrice. Voilà, exactement. Ok, est-ce que tu peux décrire un petit peu? Parce que tu vois, pour des personnes qui nous regardent, enfin, toi, tu me connais, ça fait déjà plusieurs mois. Maintenant, tu es sur un deuxième accompagnement avec moi. Donc, nous, c'est notre quotidien. Mais pour des personnes qui connaissent pas et qui voudraient justement aussi faire la même chose que toi, qui accompagnent peut-être aussi déjà des animaux ou pas du tout, mais qui voudraient le faire, est-ce que tu pourrais décrire un petit peu ce que tu as vu? Est-ce que c'était très clair? Comment ça s'est passé, ton expérience au bout de 5 minutes? Alors, la première fois, c'était, oui, c'était très, 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 très clair. Donc, je suis arrivée évidemment dans cet espace de l'invisible où j'étais un petit peu dans le noir, mais sans appréhension. Aucune, très sereine, très bien. Cette grosse lumière blanche, un petit peu comme un nuage, c'est pas vraiment transparent, mais c'est pas opaque non plus, voilà, qui bougeait. Et tout de suite est arrivée une jeune femme qui m'a dit s'appeler Isabelle.
Et j'ai eu automatiquement entre le plexus et le cœur vraiment cette émotion en fait, de tristesse. J'avais mes yeux pleuraient, quoi. Je sentais vraiment la tristesse de cette personne et je lui ai demandé ce que je pouvais faire pour elle. Et elle m'a dit écrire, transcrire. Je lui ai demandé pour qui. Elle m'a dit Jean. Mais je lui ai dit je connais Jean. Elle me dit non. D'accord. Alors j'ai supposé que Jean était peut-être son enfant. Et effectivement, Jean était son enfant. Et en fait, on va l'appeler, c'était Isabelle, était à ma gauche. Donc je voyais cette femme à ma gauche et je sentais cette présence, cette petite présence à ma droite. Et au milieu, j'avais vraiment, en fait, comme une brèche au milieu, mais qui était noire, obscure. Et en fait, cette maman est décédée. Là, mon corps il commence à frissonner. Hein. Ils sont d'accord, ils sont avec moi. Cette maman était d'un côté et son enfant était de l'autre. Ils sont décédés tous les deux et ne se sont jamais retrouvés. Voilà. Quand j'ai su ça, évidemment, j'ai fait appel à qui de droit, là-haut, les archanges, les êtres de lumière, etc., de façon à ce qu'ils puissent lui retrouver sa maman. Et ça a pris 30 secondes. Et à ce moment-là, je les ai vus, mais alors, c'était cette bulle blanche où j'ai vraiment vu la maman de profil avec le bébé dans ses bras. Et c'était très, très, très lumineux tout autour. C'était beaucoup, beaucoup d'émotions pour moi aussi, parce que c'était une émotion en même temps de joie d'avoir pu faire ça, en fait, que la maman retrouve son bébé et vice-versa, quoi. C'était très, très, très fort. Je l'ai écrit parce que c'était... de toute façon, je ne l'oublierai jamais. C'était mon premier contact en accompagnement avec Natacha. Et je dois dire que c'était très, très fort. Et voilà, ça laisse des traces, mais des belles traces. Et là, c'est là où je dis, waouh, quand même, si j'arrive à faire ça, quoi, c'est waouh, c'est. Là, les doutes, on n'en a plus. Moi, je n'en ai plus. Hein. Plus du tout. Le moindre doute que je pourrais avoir, tout de suite, ils sont là. Ils me disent, mais rappelle-toi que tu as fait ça pour tel animal. Rappelle-toi que tu as fait ça pour une telle personne. C'est exceptionnel. Est-ce que tu pourrais justement, parce que Béatrice t'accompagne pas mal de monde, et ce que je trouve génial avec toi, c'est que du coup, tu as vraiment tout de suite aussi implémenté tout ça. Dès que tu as eu la première rencontre avec moi, dès le lendemain, tu étais en train de pratiquer avec les personnes. Est-ce que tu pourrais parler justement aussi des canalisations défunts, du coup, que tu as pu faire juste après, finalement, dès la première rencontre avec moi? Oui, il y en a eu plein. Alors, il y a eu une dame qui m'avait demandé un contact défunt avec sa sœur. Donc, sa sœur était décédée à l'âge de 27 ans, dans les années 70, décédée d'un cancer. Et elle n'avait jamais fait de contact défunt et ça lui tenait à cœur. Ben, je dis, écoute, on va tenter, on va voir si elle est là ou pas. Ben, ça a matché tout de suite. Oui, oui, je suis là, je suis prête, toute contente. Et à ce moment-là, elle m'a vraiment donné des détails. Elle m'a dit qu'elle était super contente que sa sœur aînée a fait, en fait, ce qu'elle a fait quand elle est décédée. Elle lui a mis des petits objets dans son cercueil. Alors, elle m'a parlé de petites poupées et de petits jouets, mais de petites poupées qui l'accompagnaient, une petite poupée qu'elle aimait beaucoup. Et sa sœur lui avait mis dans son cercueil pour son voyage, en fait. Et elle me dit, c'est pas tout. Ma sœur a gardé aussi à moi des petits bijoux et un foulard. Alors là, évidemment, la sœur, elle était, ben oui, quand mes êtres chers s'en vont, je leur mets toujours des petites choses dans le cercueil pour leur voyage, je ne les laisse jamais partir comme ça. Donc ça a été très très fort parce que bon, moi, quand je fais un contact défunt, j'ai juste le nom, le prénom de la personne et la photo, mais je ne veux rien savoir d'autre. Je laisse venir les messages, etc. Et je transmets directement, soit la personne est en présentiel, et si elle habite trop loin, on se met en visio, comme ça, on se voit en caméra, comme ceci. Et automatiquement, je délivre les messages. Et en plus, quand j'ai fait ce contact-là, m'est arrivé un jeune homme de l'autre côté, et la jeune femme était à ma droite, et le jeune homme était à ma gauche. Et il me dit, mais moi, je suis partie aussi très jeune. Et là, j'ai eu le flash.
Donc, j'ai été tuée, en fait. J'étais en scooter, en mobilette, et la voiture est venue à ma droite et m'a carrément fauchée. Voilà. Je dis à la dame, est-ce que dans votre famille, il y a quelqu'un, un jeune, qui serait décédé d'un accident de mobilette? Ben, elle me dit oui, mon neveu. Mon neveu est décédé. Ben, je dis écoutez, d'un côté j'ai votre sœur, de l'autre côté j'ai votre neveu, et puis je sens que votre papa il est au-dessus à droite. Voilà, donc ils sont tous les trois ensemble, heureux, tout se passe bien, quoi. Franchement, c'est. Incroyable. Ah oui, oui, moi c'est. J'adore. Mhm. Génial. J'adore quand. Non, quand on Comment a tu... des résultats comme ça, c'est super pour la personne. Elle est réconfortée, elle est soulagée. On a l'impression elle est heureuse après elle repart avec le sourire. Bon, elle pleure un petit peu des fois, hein. C'est normal. Comment toi, tu t'es sentie justement, parce que c'était quand même ton premier contact défunt que tu viens de décrire après juste une session avec moi. Donc ça s'est passé sur combien de temps finalement? Une semaine, 2 semaines, tout ça? Oh oui, direct. La semaine qui a suivi, là, une semaine, 2 semaines, 3 semaines, j'ai enchaîné les contacts défunts. Et puis j'ai eu aussi un monsieur, je devais faire le contact avec lui, mais lui, il m'a carrément dit, non, pas maintenant, je ne suis pas disponible. Voilà. Donc Voilà, ils savent aussi s'exprimer quand ils ne sont pas là, quand ils ne sont pas disponibles, ils le disent aussi. tout à fait. Et comme tu le sais, puisqu'on partage les mêmes valeurs, sinon bah, on ne serait pas ensemble aussi. Moi, comme je dis toujours, plutôt que de dire des bêtises aux gens, il vaut mieux dire, bah non, le défunt n'est pas là, en Ah fait, oui, tout non, non. simplement. Non, non, mais Voilà, c'est pas grave, on bravo. reporte, on refait, c'est pas. Voilà. Non, mais franchement, oui, moi, ça m'a scotché déjà. Et puis ça change toute la vie, quoi. On voit plus les choses de la même façon. Et puis, de toute façon, je canalise toujours des messages. Voilà. Mais qu'est-ce que Si ça a j'ai- changé aussi au niveau de ta clientèle finalement? Qu'est-ce qui a changé? Oui, tu me disais l'autre fois que tu avais de plus en plus de monde et tout ça maintenant aussi. Oui, le fait de savoir, que je fais le contact défunt aussi, et que je mêle ça aussi avec les soins énergétiques, parce que de toute façon, déjà avant, quand je faisais un soin énergétique, j'avais déjà, et des fois, même avant de commencer, rien qu'à noter le nom de la personne, la date de naissance, on me disait déjà: «Oh là là, tu vas avoir beaucoup de travail, hein, voilà, tu vas devoir bosser». Et puis, maintenant, ce qu'il y a, c'est que non seulement je canalise toujours ces messages pour la personne qui est là, mais ce qu'il y a maintenant, c'est que les défunts, ils viennent se manifester aussi pour la personne à qui j'ai fait le soin. En fait, il y a des messages supplémentaires. Avant, j'avais des messages de là-haut, de l'invisible, etc. Mais là, maintenant, c'est pas à chaque fois, mais régulièrement, j'ai des messages du défunt qui, soit c'est peut-être l'époux de la personne qui est là, ça peut être la sœur, le frère, le cousin aussi. Ouais. Hmm. Merci beaucoup, Béatrice, vraiment pour ce super témoignage. Qu'est-ce que tu voudrais dire finalement aux personnes qui sont là, qui comme toi aussi faisaient, puisque maintenant tu fais autre chose, tu as passé à un niveau supérieur, mais qui comme toi avant font des soins énergétiques, etc., puis sentent justement qu'ils veulent atteindre cette médiumnité de haut niveau, puis certains aussi, bien sûr, qui sont intéressés par le contact défunt. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Alors, déjà, s'ils sont là, parce que moi j'ai fait comme eux aussi, c'est-à-dire que j'ai commencé à regarder tes conférences et tout, et il y a pas photo, il n'y a pas de hasard en fait. Quand on est déjà là et quand on écoute ces conférences et quand on est appelé à ça automatiquement, c'est qu'il n'y a pas photo, quoi. Donc je vais dire, moi, quand j'ai vu tes conférences, je me suis dit, c'est pas possible, quoi. Il faut que je travaille avec Natacha. J'avais une autre personne aussi, mais non, je t'ai choisi toi. Voilà. Je t'ai choisi toi parce que, au fond de moi, je sentais, en fait, on le sent, on est appelé, on est attiré. On est attiré, pourquoi? Parce qu'on arrive à un moment donné où il faut passer à autre chose, quoi. Allez, c'est bon, les doutes, tout ça, on se tâte. Ah oui, mais peut-être que non, il faut y aller.
Il faut y aller. Et puis, de toute façon, Natacha, elle est là pour vous accompagner. La moindre question, vous lui posez, elle vous répond presque tout de suite, ou 24 heures si elle est fort occupée, ce que je conçois aussi, c'est qui est normal. Mais franchement, c'est génial, quoi. C'est génial, je peux pas dire autre chose. C'est super, c'est super. Mm. Merci beaucoup. C'est un plus, c'est vraiment un plus par rapport à ce que les personnes pratiquent déjà, que ce soit des soins énergétiques, que ce soit de la psychologie, etc. C'est vraiment c'est un très bel accompagnement et je vais dire que ça renforce aussi le lien qu'on peut avoir avec son consultant ou son patient. Ça les rassure, ça les réconforte. C'est génial. Merci beaucoup, Béatrice, pour ce témoignage.